Je vais vous expliquer comment j'ai fait plus de 4000 € de chiffre d'affaires en travaillant seulement 4 heures par semaine. Et tout ceci en intervalle de moins d'1 an. Je vais vous montrer mes chiffres également. Salut, ici Alban Deguy, entrepreneur sur le web depuis 2007 et e-commerçant depuis 2014. Je suis aussi consultant en e-commerce et je suis l'auteur du livre Gagner de l'argent en vendant en ligne que vous pouvez trouver en cliquant sur le premier lien qui se trouve dans la barre de description. Et si vous voulez bien l'avoir, vous me dites à quelle adresse je devrais vous l'envoyer et je le ferai à la sortie officielle de ce livre. Un VA ou Virtual Assistant en anglais, c'est un assistant virtuel. C'est quelqu'un qui offre ses services pendant une certaine durée de temps. Donc, moi en tant que vendeur, j'aurais besoin de quelqu'un qui va pouvoir s'occuper d'une certaine action de mon business pour 1 heure de temps ou pour une tâche spécifique ou pour une longue durée. Et donc, c'est un peu comme ça que ce business fonctionne. En gros, c'est du freelancing. Et pour travailler en tant qu'assistant virtuel, en tant que VA, vous devez vous inscrire sur des plateformes de marché de freelancing, un peu comme Fiverr ou Upwork. Moi-même, je suis inscrit en tant qu'assistant virtuel, en quelque sorte, sur Fiverr. Je vais vous montrer exactement ce que je fais. Dans le e-commerce, les tâches d'un assistant virtuel sont très simple à la limite. Vous pouvez profiter d'une formation très rapide si la tâche est un peu plus complexe. Cela va dépendre en fait du vendeur et de la tâche qu'il veut vous confier. Voici les quelques domaines dans le e-commerce où un assistant virtuel peut aider. Premièrement, on va parler du service client. Le service client, généralement, c'est beaucoup plus les emails pour répondre aux clients quand un client a besoin d'une certaine information. Par exemple, pour savoir où se trouve son colis, pourquoi son colis n'est pas arrivé ou alors si son produit est arrivé défectueux. Le vendeur étant concentré sur une autre partie de son business va vous embaucher, vous en tant qu'assistant virtuel, pour pouvoir l'aider à répondre aux demandes des clients. Bien entendu, vous serez formé sur cette partie parce que il va vous donner les réponses à fournir aux clients à chaque question spécifique. L'une des deuxièmes tâches les plus simples qu'un assistant virtuel peut faire concerne beaucoup plus la gestion technique du business. Par exemple, s'il faut mettre à jour les images du produit et que le vendeur ne peut pas le faire, il va vous embaucher, vous, en tant qu'assistant virtuel, pour pouvoir remplacer les images. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait remplacer les images d'un produit? Par exemple, s'il y a une offre à faire, si c'est le temps de Pâques ou de Noël et que vous voulez afficher une nouvelle image avec le produit qui est emballé dans un papier cadeau, c'est à vous en tant qu'assistant virtuel de pouvoir assister le vendeur et remplacer ces images. Et après la phase de promotion, vous devez à nouveau changer les images et remettre les images habituelles pour permettre au business de refonctionner normalement. En tant qu'assistant virtuel, vous pouvez aussi aider les vendeurs à contrôler l'état des stocks parce qu'il y a des vendeurs qui vendent sur plusieurs plateformes par exemple et ils n'utilisent pas forcément des softwares pour contrôler les stocks. Donc c'est à vous de pouvoir vérifier si les stocks sont à jour, si un produit n'est plus disponible, faire le contrôle et de pouvoir informer le vendeur pour pouvoir passer une nouvelle commande de ces produits-là. La troisième tâche simple qu'un assistant virtuel pourrait faire, c'est de pouvoir gérer la présence sur les réseaux sociaux du business. Vous devez aider à publier sur les réseaux sociaux, répondre aux clients, aux commentaires, changer les photos régulièrement. Parmi les tâches complexes qu'un assistant virtuel peut faire, il y a l'optimisation par exemple des sites internet. Ceci demande une certaine expertise. Pour ceux qui sont experts ou bien qui ont une idée de comment fonctionne le référencement naturel, si vous êtes à mesure même de travailler avec Google Ads ou alors avec les PPC d'Amazon, vous pouvez proposer vos services en tant qu'assistant virtuel pour gérer les campagnes publicitaires des vendeurs afin de leur permettre d'augmenter leurs ventes et de diminuer leurs coûts de publicité. Vendez vos services de traducteur ou de concepteur-rédacteur. Dans le même ordre qu'un assistant virtuel, devenir un traducteur ou un concepteur-rédacteur, encore appelé copywriter, sont des services qui nécessitent une certaine compétence dans les langues et aussi il faut être très compétent dans la vente en ligne surtout. Et ces deux compétences sont très demandées dans le e-commerce. J'ai commencé l'année dernière à traduire des fiches de produits de certains clients de l'anglais à l'allemand et de l'anglais au français et parfois même du français à l'anglais ou du français à l'allemand. Et j'ai pu réaliser un chiffre d'affaires de 4000 $
à mes temps perdus en ne travaillant que le soir après le boulot ou les week-ends. Donc, je vous montre mes chiffres tout de suite. On va faire un petit tour pour que je vous montre, pour ceux qui ne connaissent pas et pour ceux qui veulent bien apprendre à quoi ressemble un peu Fiverr. Ici, nous avons la page de présentation. Ici, je vais sur les messages, comme c'est bien écrit. Ici, si j'ai un bon nombre de commandes qui sont entrées, je pourrais les voir là. Et là, en fait, ce sont les services que j'ai créés et que j'offre, que Fiverr appelle les gigs. Et l'analytique, c'est l'endroit où vous pouvez regarder combien de visiteurs vous avez eu par jour, par mois, par semaine, combien de personnes ont cliqué sur vos offres et combien de personnes ont acheté. Et les earnings, c'est l'argent que vous avez reçu, que vous avez gagné. Community et mode, donc ce sont des options que je n'utilise pas beaucoup. Si par contre vous avez besoin d'une présentation complète de Fiverr, dites-le moi dans les commentaires et je ferai le maximum pour pouvoir vous donner toute la présentation sur Fiverr, comment vous enregistrer en tant que vendeur et comment faire vos premiers dollars. Ici, vous pouvez voir Switch to Buying. J'ai cliqué dessus pour la page de présentation en tant que vendeur. Et si je reclique dessus, j'aurai l'autre page de présentation en tant qu'acheteur. Fiverr vous offre l'option de pouvoir acheter les services et en même temps de pouvoir vendre les services avec un seul compte. Vous avez juste qu'à cliquer dessus pour pouvoir passer de la page de vendeur à la page d'acheteur. Donc ici, c'est mon initial pour Alban. Et là, $132, c'est le crédit que j'ai encore disponible chez Fiverr que je n'ai pas retiré. Donc, on va directement aller dans les earnings pour que je vous présente combien j'ai pu faire en quelques mois. Alors, vous pouvez voir ici le net income, c'est ce que j'ai pu gagner, $4,000, 97,60 centimes. Withdraw, c'est ce que j'ai retiré. Use for purchase, c'est ce que j'ai utilisé pour acheter les services des autres personnes. Et Pay Decline, au moment où vous avez pu délivrer un service à quelqu'un et qu'il vous a payé, Fiverr retient cette somme pendant 2 semaines, le temps de pouvoir résoudre le litige s'il y en a un. Et si après les 2 semaines, il n'y a pas de litige, cet argent vous reviendra directement. Donc, il me reste $132 de crédit qui sont encore disponibles chez Fiverr. J'utilise le service de PayPal pour pouvoir retirer cet argent et dès que je clique là, cet argent me met directement versé dans mon compte de PayPal. Vous pouvez ici aussi utiliser les services d'une banque si vous êtes en Amérique. Ce n'est pas le cas pour moi. Et vous pouvez également utiliser les services de Pioneer qui est une banque en ligne que beaucoup de vendeurs qui sont à l'étranger utilisent, notamment en Afrique. Donc c'est une banque qui est très accessible et qui vous envoie une carte de crédit. Donc j'aurai le temps de pouvoir vous l'expliquer si l'occasion se présente dans une autre vidéo. Ce sera tout pour cette petite présentation et les chiffres que j'ai pu faire pendant ce petit temps. Pour être traducteur comme moi sur Fiverr, vous devez être capable d'écrire au moins 2 langues, notamment l'anglais. Et quand je dis écrit, c'est juste écrit. Vous n'avez pas forcément besoin de les parler parce que vous n'avez pas d'interaction humaine avec des gens. Tout se passe sur Internet. Vous recevez une fiche de produit et vous devez la traduire en la langue demandée. Par exemple, moi, je prenais des fiches de produits des Anglais et des Américains que je devais traduire en allemand ou en français. Je n'ai jamais vu la personne en face à face et donc je n'avais pas besoin de savoir m'exprimer, mais de savoir couramment écrire l'anglais. Généralement, vous devez faire attention aux fautes de grammaire et aux fautes d'orthographe et vous devez être à mesure de pouvoir chercher les mots spécifiques pour ce type de traduction parce que dans le e-commerce, on emploie un certain langage qui est différent du langage courant. Donc parfois, il va falloir que vous faites la recherche des mots-clés de certains produits et de pouvoir comprendre le fonctionnement de certains produits pour pouvoir rendre la traduction aussi simple et aussi facile à la lecture pour le client qui vient acheter. Donc ce sont des petites compétences dont vous avez besoin pour pouvoir être à mesure d'être un traducteur des fiches de produits dans le e-commerce. Maintenant, être un concepteur-rédacteur, c'est maîtriser l'art de faire des rédactions publicitaires. Vous devez être à mesure de pouvoir écrire pour vendre facilement. Ceci dit, en tant que concepteur-rédacteur, vous devez maîtriser l'art du copywriting. Le copywriting, comme je vous l'ai cité tout de suite, c'est l'art de pouvoir faire des rédactions pour amener les clients à acheter.
Vous devez connaître les bénéfices de chaque produit, les mettre sur une forme écrite pour pouvoir permettre aux vendeurs de faire les ventes plus rapidement. Vous devez mettre l'accent sur les avantages du produit et en dégager les bénéfices du produit sans vraiment ou en touchant très peu les caractéristiques de ces produits-là. Vous devez être en mesure d'écrire sous un langage simple que même un enfant de 12 ans peut lire et comprendre. Alors pour gagner de l'argent en tant que traducteur ou en tant que copywriter, il vous suffit, comme je vous disais tantôt, d'ouvrir votre compte sur Fiverr ou sur Upwork et de pouvoir commencer à chercher les clients. Je vous recommande également de joindre les groupes Facebook de certains vendeurs et de proposer vos services. Et pour pouvoir vous démarquer de la masse, il va falloir offrir un peu plus que le service que tout le monde offre. C'est-à-dire, vous devez, en plus, par exemple, de faire la traduction ou alors faire les rédactions de certains produits, vous devez offrir de faire une recherche approfondie du marché en question, de faire la recherche des mots-clés de certains produits et beaucoup plus d'autres éléments qu'on pourra voir dans une autre vidéo. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo et si vous avez appris quelque chose, likez la vidéo, mettez-en un pouce bleu. Si vous trouvez ces informations instructives, je vous prie de partager sur les réseaux sociaux, d'informer ceux qui veulent se lancer sur un business rentable et qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps pour pouvoir se lancer. Dites-moi lequel des business vous a le plus marqué. Dites-moi lequel vous ne connaissez pas depuis le départ. Et si vous voulez apprendre d'un de ces business, dites-le moi dans le commentaire. Si vous êtes nombreux à me faire savoir que vous êtes intéressé par l'un de ces business, je me ferai le plaisir de pouvoir faire en détail une formation sur ce business-là et je vous la communiquerai le temps que ce sera prêt. Pendant que vous y êtes, abonnez-vous à la chaîne et surtout activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines publications et je publie tous les vendredis à partir de 17 h. Si vous êtes intéressé par ce genre de contenu, abonnez-vous et on se retrouve vendredi prochain. On est ensemble.